Bonjour mes chers amis les poissons, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance de l'oracle de cristal pour le mois de décembre 2016. Alors, au cours de la première semaine du mois de décembre, eh bien, il y aura une rencontre. Alors, il s'agit peut-être d'une rencontre avec quelqu'un au niveau affectif ou il s'agit peut-être aussi de rencontres au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, ce sera une belle rencontre avec le mantra de la carte, une belle rencontre d'âme à âme, une rencontre bénéfique, en tout cas sur le plan de l'évolution, une rencontre qui vous permettra de mieux vous connaître, de mieux connaître les autres, d'apprendre davantage sur vous-même et qui vous permettra de prendre conscience de certaines choses qui seront très bonnes, bénéfiques pour votre évolution. Cette carte aussi parle d'une rencontre intérieure. Elle invite à la rencontre intérieure de vous avec vous-même. Si vous avez tendance à ne pas trop aller voir à l'intérieur ce qui se passe, de ne pas trop aller à la rencontre aussi de votre être intérieur ou même de votre enfant intérieur, cette carte vous invite aujourd'hui à faire ce pas vers vous, à prendre un temps pour vous, pour un temps de silence intérieur, pour écouter ce qui se passe, pour aller à la rencontre justement de votre être intérieur, à la rencontre de votre âme quelque part qui a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Et il est temps de l'écouter, il est temps d'écouter vos aspirations les plus profondes, il est temps d'écouter votre intuition qui vous mènera vers la réalisation de tout votre être, qui vous mènera vers ce qui est bon pour vous. Mais pour cela, il faut prendre un temps et justement aller à la rencontre de qui vous êtes. Ce sera très bénéfique pour vous, mes chers amis. En deuxième semaine, il y a la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Une situation, peut-être une situation de travail, peut-être une relation qui s'achève, peut-être euh, aussi une façon de vous comporter. C'est peut-être la fin d'un ancien vous, une fin, peut-être une façon de penser ou de vieilles habitudes que vous avez envie d'arrêter pour aller vers le nouveau. Donc on vous invite vraiment à terminer ce que vous avez à terminer avant d'entamer quelque chose de nouveau. Il ne faut pas faire les choses à l'envers, il faut bien aller dans ce sens-là. Terminer ce qui est à terminer, achever, fermer les portes et puis ensuite vous diriger vers le nouveau, vers ce qui vient vers vous et ouvrir de nouvelles portes. Donc s'il s'agit de vous-même, s'il s'agit peut-être d'une façon d'être, eh bien terminez, voilà, en conscience, vraiment en conscience. Faites les choses en conscience et pas avec un certain automatisme. Voilà, sortez de l'automatisme et soyez vous-même en conscience lorsque vous terminerez cette situation. Cela vous permettra d'aborder la nouvelle situation à venir avec beaucoup plus de clarté. Et de toute manière, faire les choses en conscience, c'est toujours mieux que de faire les choses un petit peu aveuglément. Voilà. La troisième semaine, eh bien, il y aura peut-être un petit retard dans ce que vous désirez, dans la manifestation de ce que vous désirez. C'est une carte qui parle de temps, mais dans le sens où l'évolution prend du temps, hein, c'est le mantra de la carte. Et oui, les choses ne se font pas toujours rapidement comme on le souhaiterait. Cela prend du temps parce que lorsque l'on demande quelque chose à l'univers, à Dieu, à la source, à Bouddha ou le mot, peu importe le nom que vous lui donnez, eh bien, les choses, elles arrivent instantanément dans votre champ énergétique, mais cela prend un petit peu plus de temps pour que cela devienne matière. Voilà. Cela prend un petit peu de temps. Et donc, parfois, ce n'est pas plus mal parce que cela nous permet de réajuster nos objectifs, hein, parce que si on obtenait instantanément ce que l'on a en tête, ça serait peut-être parfois problématique. Donc, l'évolution prend du temps et cette carte invite à la patience. Vraiment, soyez patient parce que les choses sont en train de se manifester, les choses sont en train de se concrétiser, mais il faut que vous vous mettiez peut-être un petit peu plus en phase vibratoire avec cela, c'est-à-dire qu'il faut élever vos vibrations en étant dans des émotions positives, de joie, de bien-être, de gratitude, d'amour,
La gratitude vraiment vous permet d'élever vos vibrations et d'attirer à vous encore plus de situations qui vont vous permettre d'être reconnaissante. Voilà. Donc l'évolution prend du temps. La patience. Si vous êtes dans l'impatience, cela va retarder énormément ce que vous avez demandé. Donc soyez dans la patience, soyez sage, attendez avec patience et les choses vont se manifester. Si vous êtes dans l'optimisme et l'espoir et dans des croyances positives qu'elles sont en train de venir vers vous, eh bien cela se manifestera plus rapidement. Et puis on termine l'année, mes chers amis, avec la carte travail. Alors soit il s'agit euh, d'une carte en rapport avec votre profession, votre travail, soit il s'agit, et je pense que c'est plutôt ça, une demande qui vous est faite de faire un travail d'introspection. Et vous arrivez en fin d'année 2016 et c'est peut-être le moment pour vous de faire un bilan. En tout cas, ça sera bénéfique si vous le faites. Faites le bilan de l'année qui s'est écoulée. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce que l'année 2016 s'est déroulée comme vous le souhaitiez? Est-ce que les priorités que vous aviez mises en place en 2016 sont toujours d'actualité? Est-ce que des objectifs que vous n'avez pas atteints en 2016, est-ce que vous allez vouloir les obtenir ou les atteindre en 2017? Ou alors est-ce que de nouveaux objectifs vont voir le jour? Voilà. Faites le point sur qui vous êtes aussi. Êtes-vous aujourd'hui, là, en fin d'année 2016, au cours de cette dernière semaine de décembre 2016, êtes-vous la personne que vous avez envie d'être ou pas? Voilà, autant de questions à vous poser qui vont vous permettre vraiment de creuser bien profondément et de voir où vous en êtes au cours de cette période et dans votre vie. Êtes-vous satisfait? Êtes-vous content? Êtes-vous heureux? Posez-vous toutes ces questions et répondez avec honnêteté. C'est vraiment important d'être honnête avec vous-même. Et puis ensuite, eh bien, mettez en place des choses qui vont vous permettre de changer ce qu'il y a à changer. Mais tout ça part de l'intérieur. Et le changement que vous allez vouloir mettre en place, il part de l'intérieur aussi. Mettez en place des choses qui vont vous permettre de changer des choses et des situations. Et puis ensuite, eh bien, passez à l'action, une action inspirée par rapport à votre ressenti et à votre intuition. Voilà, mes chers amis, pour le tirage, pour ces 4 semaines de décembre. Et donc, pour ce dernier tirage de l'année, j'ai voulu rajouter une carte de conseil, une carte qui provient de l'oracle de Gaïa. Et donc, j'ai tiré pour vous la carte 1, l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. L'arbre magique dépeint sur cette carte symbolique symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasinés au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie et dorénavant, vous accomplirez ce que vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées, ainsi que le savoir que vous avez glané, se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. L'affirmation positive de la carte est « Je suis le maître de ma propre destinée, je crée tout ce que je désire, je le crée grâce à l'amour et je le crée pour le bien de tous. Je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. » Eh bien, c'est un très joli message avec une très très belle carte qui est quand même en cohérence avec le reste du tirage. Un très beau mois de décembre, en tout cas moi je vous le souhaite excellent. Je vous souhaite également de vivre de très belles fêtes de fin d'année
et je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2017. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.